Bravo Hélène. Hélène, ça y est, nous sommes qualifiés pour les 4 à la suite. Conseillère formation, habitant Bordeaux. Bravo Christophe, consultant d'organisation et gestion à Paris. Kamal, agent de conduite. Fleury-les-Aubrais, Orléans, tout ça c'est dans le Loiret. Alors, 4 thèmes bien sûr. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Vous connaissez le principe. À chaque erreur, il faut tout refaire. On retombe à zéro. Nous avons Ponce-Pilate. Autour de Ponce-Pilate, les plantes à papillons. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité. Exclu, Twitter, hashtag QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Argent et richesse dans l'histoire. Que dit Kamal? Je vais essayer argent et richesse dans l'histoire. Argent et richesse dans l'histoire. Allez, ici, Kamal, agent de conduite, pas mal de musique aussi. Agent de conduite, donc dans les trains. Mais en quoi ça consiste ce que vous faites, rapidement C'est la conduite de train agent seul en Ile-de-France. Et puis en remplacement, un petit peu de grande ligne Paris-Orléans, mais c'est surtout Ile-de-France, moi. D'accord. Kamal, Fleury-les-Aubrais, le Loiret. Et c'est parti. 40 secondes. Argent, richesse dans l'histoire. Par quel terme allemand désigne-t-on la débâcle boursière marquée par un effondrement sous la Révolution française? Quel billet gagé sur les biens nationaux, devenu rapidement du papier monnaie? En 1720, en France, quel financier écossais ayant fondé une banque émettant en abondance du papier monnaie? Quel roi de France fut libéré en 1362 après la conclusion du traité de Bretigny contre promesse d'une rançon de 3 millions d'écus d'or? Jean de Lebon. Exactement. Bravo. Jean de Lebon. Jean de Lebon. Bon. Merci. Bravo. Une poignée de main un peu fraîche, un peu rapide, mais bon. Christophe. Autour de Ponce-Pilate. Ponce-Pilate. Ponce-Pilate dans l'histoire ainsi que dans les arts. Ponce-Pilate. Alors Christophe, consultant, oui. Habitant Paris, sportif aussi, pas mal de courses à pied. Exactement. Et un petit peu de questions pour un champion. Le soir, 18h, chronomètre, tout de suite, Ponce-Pilate. Et pas avant 35, dans le film Golgotha de Julien Duvivier, quel acteur incarne Ponce-Pilate 3 ans après, ou 3 ans avant de tourner dans Le Quai des Brumes? Jean Gabin. Quel acronyme latin Ponce-Pilate a-t-il fait inscrire sur la croix du Christ Henri. De 26 à 36, quelle province de la Palestine romaine ayant constitué dans l'Antiquité le cœur du pays juif, Ponce-Pilate a-t-il administré? La Judée. D'après les évangiles, à quel conseil suprême du judaïsme les membres qui ont amené Jésus au tribunal de Pilate appartenaient-ils? Consistoire, mais c'est pas ça. Selon l'évangile de Saint Jean, quelle parole en latin signifiant voici l'homme, Pilate aurait-il prononcé Ecce homo. à la fin du XVIIe sur l'un de ses dessins? Quel premier peintre du roi Louis XIV figure Ponce-Pilate se lavant les mains en signe d'irresponsabilité? Charles Lebrun. Et ça fait 3 points, Christophe. D'après les évangiles, à quel conseil suprême du judaïsme les membres qui ont amené Jésus au tribunal de Pilate appartenaient-ils? Le Sanhédrin. Hélène, quand vous voulez. Les plantes à papillons ou le thème mystère? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai surtout très peur qu'il y ait du football derrière le thème mystère, donc je vais surtout pas essayer. Je pense que je vais prendre les papillons. Voilà, on ne prend pas trop de risques, donc les plantes à papillons. Hélène, conseillère formation, habitant Bordeaux, j'oublie pas la cagnotte. Hein. Bravo, hein, merci beaucoup. La cagnotte des 17 000 à 17 000 euros. Allez Hélène, chronomètre. Et au sein de quelle plante du genre Hedera, qui se fixe au mur ou aux arbres par des racines crampons, le papillon appelé citron se réfugie-t-il? Le lierre. Quel papillon est représenté par une espèce dite du chou dont la chenille? Mais quel arbuste originaire de Chine, de la famille des Loganiacées, porte des grappes de fleurs très parfumées, attirant de nombreux papillons? La glycine. Non. Quelle plante cultivée pour ses fleurs aux couleurs vives et dont le nom est issu du grec signifiant flamme, attire les papillons? Je sais pas. Quelle plante herbacée dont les feuilles vertes hérissées de poils contiennent un liquide irritant attire le pan de jour ou le vulcain? L'ortie. Oui. Sur quel arbrisseau épineux à fleurs blanches dont les baies rouges sont appelées senelles, la chenille du papillon nommée gazé vit-elle?
C'est l'aubépine. Eh ben, il y a 2 points pour Hélène. La pierride, vous l'avez dit, pierride du chou, d'accord. Arbuste originaire de Chine qui porte des grappes de fleurs très parfumées, attirant de nombreux papillons, c'est le buddleia. Alors là, je le connais par cœur celui-là. Le buddleia, c'est l'arbre aux papillons, oui. Buddleia. Quelle plante cultivée pour ses fleurs aux couleurs vives et dont le nom est issu du grec signifie flamme, attire les papillons, c'est le phlox. P-H-L-O-X, phlox. Merci beaucoup Hélène. Quand je dis merci, c'est pas un merci de circonstance, c'est un merci sincère. Et là, il y a 2000 €. Quelqu'un va gagner 2000 €. 2000 € à gagner ce soir. Dans quel jeu de société doit-on créer des mots sur une grille? Réponse 1, c'est le Scrabble. Réponse 2, c'est le Sudoku. Vous appelez maintenant le 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Hélène s'arrête là. Christophe est en première finale face à Kamal qui vient de se qualifier aussi. Lequel des deux affrontera Marianne? Marianne qui jouera ce soir pour une 2e victoire. Le choc, le match, le jeu.